Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans Spark le show. Vous le savez, c'est une fois par semaine, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Vous le savez, on se retrouve ici en direct dans les studios de Globe à Montréal. En rediffusion, vous retrouvez cette émission directement sur SoundCloud et sur iTunes, en podcast, téléchargeable. Toujours emporté avec vous en permanence pour rester inspiré, performant dans vos affaires, dans votre carrière, dans votre vie privée. Et aussi sur YouTube et notre site internet. Aujourd'hui, nouvel épisode de Spark le Show. J'aimerais faire un petit coup de projecteur et je ne le fais pas finalement spécifiquement sans arrêt. J'aimerais le faire aujourd'hui. Coup de projecteur sur mes confrères et consoeurs auto-entrepreneurs, entrepreneurs, small business, un peu plus large ou évidemment moyenne. J'aimerais aujourd'hui donner un coup de pouce aux entrepreneurs. Alors, c'est vrai que j'ai appelé cette émission « Les 7 erreurs fatales des auto-entrepreneurs » parce que la grande majorité d'entre vous, vous êtes auto-entrepreneurs. Mais sachez que ce que je vais vous donner maintenant, ça englobe vraiment une sorte de fondation de réussite pour les entrepreneurs avec des erreurs fatales que je vois en permanence. Vous le saviez, on vient de terminer... peut-être pas. On vient de terminer le Week-end Spark à Paris. C'est un séminaire de 3 jours justement pour les entrepreneurs et les salariés en reconversion de professionnels. Si vous voulez plus de focus, plus de confiance, plus de capacité à faire vos choix, avoir une vraie étincelle dans votre vie, le Week-end Spark, c'était à Montréal. C'était juste incroyable. Des hommes et des femmes que vous rencontrerez pas vraiment tous les jours dans le métro. Ils ont connecté ensemble, ils ont réseauté ensemble, ils ont appris ensemble. Ils ont fait quelques heures ensemble parce que nos formations d'un nouveau genre en leadership sont juste incroyables pour augmenter vos finances, votre confiance en vous, développer stratégiquement votre carrière et notamment si vous êtes en reconversion professionnelle et aussi augmenter vos revenus, apprendre à vendre, faire du marketing, développer votre entreprise, votre charisme, votre confiance en vous. Tout ça, c'est réuni dans le Week-end Spark. West Montréal, c'était exceptionnel. Pourquoi je vous parle du Week-end Spark encore? Eh bien parce que nous serons à Paris au moment où je vous parle. On est quel jour? On est le 12, on est le jeudi 12 avril aujourd'hui. Et c'est dans 15 jours que des milliers d'hommes et de femmes vont avoir ces badges-là autour du cou pour 3 jours juste incroyable. Et je vais vous dire un truc, toute l'équipe, il nous tarde. Voilà, c'était un message personnel pour nos étudiants qui nous suivent toute l'année. Et je voulais vous dire que c'est un véritable honneur et que je pense à vous. Voilà, les gens qui me connaissent, ne savent pas du tout de quoi je parle, mais c'était juste exceptionnel. Je voulais vous le dire, c'était exceptionnel. West Montréal, vous avez mis le feu à cette salle et c'était incroyable. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est jeudi. Heureusement que Spark le show, c'est pas le lundi parce que on aurait dit, voilà, Alice Apridge peut-être. Bien, aujourd'hui, une émission qui me tient à cœur. On va donner, comme je vous l'ai dit, un coup de projecteur aux entrepreneurs, notamment au small business, parce que je reconnais que c'est pas toujours évident. Mais on va commencer par un appel dans un instant. Peut-être que je prendrai un appel. Tout à l'heure, je vous le dirai, on mettra une petite bande-annonce d'ailleurs. J'ai envie de prendre des appels aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Quelles sont les 7 erreurs fatales des entrepreneurs? Et beaucoup d'entre vous, vous me dites, Franck, 16, 17, 20 ans, 22 ans, 25 ans, j'ai envie de me lancer en affaires, j'ai envie de créer ma petite entreprise. J'en ai très envie, mais j'avoue que je ne suis pas sûr d'y arriver. Deuxième point, Franck, j'ai envie aussi de développer ma propre entreprise, mais j'ai du mal à faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est-à-dire que souvent, l'erreur que vous faites, et je vais vous en donner 7, c'est que l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, en clair sans salarié, même si l'entrepreneur le fait aussi, mais fait une totale fusion entre lui et son entreprise. Son entreprise va mal
eh bien lui, il va mal. Son entreprise est chez lui, il ne déconnecte jamais. C'est-à-dire que ça correspond à une salle, à un bureau. Et ça, c'est problématique parce qu'au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 24 mois, il y a une saturation et de la famille et de l'auto-entrepreneur aussi, de l'entrepreneur. Et dans ce contexte-là, il y a tendance on retrouve plusieurs problématiques, notamment la perte du sens des priorités. On ne sait plus comment faire. Une sorte de brouillard, de manque de clarté dans la gestion, dans le marketing, dans les ventes, dans la production de produits à vendre. Et ensuite, durant le Weekend Spark, je vous ai parlé des différents cycles d'une entreprise. Évidemment, il y a la croissance, on fait du cash, on fait de l'argent et ensuite, on veut embaucher, mais on n'a pas de structure, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de processus. Donc, à chaque étape d'une entreprise, il y a des paliers avec de belles surprises qui vous attendent. Et lorsqu'on est auto-entrepreneur, il y a 7 dangers, 7 erreurs fatales. Parce que laissez-moi vous rappeler quand même que alors, je ne veux pas du tout vous effrayer, hein. Je suis pour l'entrepreneuriat, vous devez le savoir. Je ne suis pas non plus contre le salariat. Il y a beaucoup de gens qui disent « Tu es contre les salariés ?» Non, non, pas du tout, chérie. Je ne suis pas du tout contre les salariés. Pas du tout. Je crois qu'il faut avoir un vrai esprit déraisonnable pour être entrepreneur. Et notamment avec les chiffres que je vais vous donner. 8 entreprises sur 10 ferment ses portes. Les auto-entrepreneurs, il y a 8 auto-entrepreneurs sur le marché et quelques mois plus tard, il n'y en a que 1. Enfin, il y en a 10 qui créent une entreprise et ensuite, il n'y en a plus qu'un. En clair, 9 qui disparaissent. Ils disparaissent au niveau de l'entreprise. 10 entreprises qui se créent maintenant, boum, il ne reste que 9. C'est juste des statistiques que l'on retrouve aussi chez moi, ici à Montréal, au Québec, en Ontario, partout, au Nouveau-Brunswick, au Canada francophone. Et anglophone aussi, et en Europe. Ce sont des moyennes, alors peut-être qu'on va avoir 9.5, 8.9, mais on est un petit peu dans ce cadre-là. Et comment se fait-il que 9 entreprises qui se créent, avec des hommes et des femmes passionnés par eux, par l'aventure, par la recherche de créativité, par la recherche d'indépendance, beaucoup de gens disent « je veux être indépendant », qui revient très cher ensuite. Et puis, avec plein d'idées, beaucoup d'idées, comment se fait-il que ces entrepreneurs se plantent ensuite ? Il y a 7 erreurs. Alors, je sais que cette émission est gratuite et que quand c'est gratuit, ça n'a aucune valeur, mais écoutez-moi bien parce que ce que je vous donne dans ces émissions Spark le Show, c'est pas du recyclé. Je vous donne vraiment des informations que vous devez retenir. Enfin, en tout cas, à vous de voir. Et puis, partagez sur SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, partagez cette vidéo massivement à des hommes et des femmes qui ont peut-être besoin de ce type de contenu pour rester outillés avec des stratégies performantes et surtout avec un bon état d'esprit parce que votre pire ennemi, c'est qui à votre avis ? Qui est votre pire ennemi ? C'est vous. Et voilà pourquoi, en plus de votre psychologie, si ça ne fonctionne pas au niveau de la psychologie, entre guillemets, eh bien, si en plus vous faites une succession de brochettes d'erreurs fatales, je crois que vous risquez de rejoindre les sondages qui disent que sur 10 entreprises qui se créent, 9 disparaissent. Première erreur fatale, vraiment la première erreur fatale, c'est qu'ils tombent amoureux de leur entreprise. Alors là, quand je dis ça, les gens me disent « Mais écoute Franck, c'est un non-sens. Tu nous demandes d'être passionné, d'être engagé, de nous donner à 110% et maintenant tu me dis que j'ai fait l'erreur de tomber amoureux de mon entreprise. » Oui, oui, je vous le répète. Ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Pourquoi ? Eh bien parce que, par exemple, lorsque vous démarrez une entreprise, eh bien vous allez avoir tendance à vouloir absolument être parfait et parfaite. Et la perfection, quand on se lance en affaires ou quand on veut développer ses affaires, n'est pas de ce monde. Ne tombez pas amoureux de votre entreprise parce que... Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une image. Prenons l'exemple d'une poterie. Une poterie. Et vous faites une belle poterie. Et vous vous dites, tiens, ma poterie, je suis amoureux vraiment de ma poterie. C'est mon entreprise. Et le marché change. Les clients évoluent. Ou peut-être que vous êtes planté dans l'étude de marché, ce n'est pas ce type de produit qu'il fallait. Si vous aimez à fond votre entreprise, vous n'aurez pas la flexibilité pour dire « Allez, j'enlève cette poterie, cette sculpture et je recommence l'autre. » Ou alors, je l'affine ou je la coupe en deux ou je me change les couleurs. C'est-à-dire que quand on est amoureux de son entreprise, on agit un petit peu comme quand on est amoureux d'une personne. On ne veut plus en changer. On ne veut rien changer.
Alors, même si certains se plantent dans leur relation aussi, et qui veulent changer les gens, mais vous devez comprendre que quand vous êtes vraiment au poste d'exécution, d'opérateur de l'entreprise, eh bien, si vous êtes amoureux de votre entreprise, vous n'aurez pas suffisamment de recul pour faire les changements nécessaires, pour les changements de cap. Donc, ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est que, au contraire, faites preuve de flexibilité. Quand vous n'êtes pas amoureux de votre entreprise, vous pouvez faire preuve de flexibilité, de changer de cap, de direction, de structure, d'aménagement, de localisation, de modèle d'affaires. Mais si tu tombes amoureux de ton entreprise, tu auras beaucoup de mal à sortir et à aller vers un esprit flexible, alors que la rigidité est le pire ennemi des entrepreneurs. En clair, quand je dis ne tombez pas amoureux de votre entreprise, c'est que souvent, ce qui découle de cela, c'est que vous êtes rigide. Et moi, je n'ai rien contre les écoles de commerce où tu payes 30, 40 000 ou 20 000 à l'année. Rien, hein, vraiment, et qui te donnent un diplôme qui est reconnu juste par eux. Non, vraiment, j'ai rien du tout. Mais je vais vous dire un truc en affaires. Et j'en ai créé quelques-unes d'entreprises quand même. Quand tu rentres dans une école de commerce, beaucoup de gens veulent être entrepreneurs. Et ensuite, ils en ressortent très peu sont entrepreneurs. Ce n'est pas des machines à créer des entrepreneurs. Là, ce que je suis en train de dire, je parle de la vraie vie, pas d'école de commerce. Certaines sont très bien d'ailleurs. Mais attention, l'entrepreneuriat, c'est égal à flexibilité. Stratégie, flexibilité, psychologie. Mais tu auras beau faire 20 milliards de plans d'affaires et qu'on va t'expliquer. Mais arrête, commence tout de suite, mais reste flexible. Pensez à cela. J'ai des conseils à vous donner aussi. J'aurais tendance à dire que pour ne pas être trop amoureux de son entreprise et tomber là-dedans, en clair d'avoir des masques sur le visage, faites en sorte peut-être de rencontrer des gens comme vous plusieurs fois par an. Rencontrez des auto-entrepreneurs comme vous plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Rencontrez des gens comme vous, qui vous ressemblent. Ça peut être des forums, des clubs de réseautage, ça peut être des clubs de... Peu importe, des événements, des symposiums. Le Weekend Spark dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il y a un point sur lequel je reviens souvent et les participants s'en aperçoivent lorsqu'ils sont sur place et très peu avant, c'est l'immense valeur ajoutée de rencontrer des gens comme eux. Ils se réunissent entre eux, c'est une formation, c'est sûr, mais la valeur ajoutée de cette formation, c'est qu'ils rencontrent beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je vous cite ceci. C'est parce que ce soit le Weekend Spark ou d'autres événements, ne restez pas isolés. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent les auto-entrepreneurs, beaucoup arrivent du monde du salariat, beaucoup. Hein, et très peu qui démarrent à l'âge de 16 ans, 17 ans, 20 ans au sortir de l'école. Proportionnellement, c'est plutôt des gens qui ont une maturité. Eh bien, je m'aperçois que ces gens se surestiment leur capacité à rester inspirés, créatifs sur la durée. Vous devez investir quelques sommes d'argent pour vous retrouver avec des gens comme vous. Pensez à ceci, c'est un vrai conseil très important. Ne restez pas seul, pas isolé. Non mais j'ai Kiki mon chien et j'ai ma femme et mon mari. Non, 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 non. On les aime tous, surtout Kiki le chien. Mais en revanche, tu fais en sorte de ne pas rester seul. Ne restez pas seul. Le deuxième conseil que je veux vous dire aussi, c'est ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Tombez amoureux de vos clients. Ah, ça m'intéresse. Tombez amoureux de la cible que vous voulez servir. Parce que quand ta cible a des attentes différentes, là, tu seras capable de faire un 180, un 180 degrés et de dire « Oh non, 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 le modèle d'affaires de mon entreprise, c'était de servir des pizzas. Et mes clients, maintenant, ils ne veulent plus manger de pizza, ce qu'ils veulent, c'est de la bonne bouffe. » Quand tu es amoureux de ta pizza et quand tu es amoureux de ton entreprise, tu ne changes rien. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à faire attention. Non, quand tu es amoureux de tes clients, tu es à l'écoute de tes clients, de ta cible et tu es plus à même de les servir. Et durant le Weekend Spark, vous savez qu'on a eu tout un développement de marketing, d'affaires qui vous aide vraiment. Tombez amoureux de vos clients, pas de votre entreprise. Voilà les conseils que je voulais vous donner sur cette première erreur fatale. Je voulais être le plus complet possible aujourd'hui dans cette émission Spark le Show, qui ne sera pas vue par des milliards de personnes sur la planète, mais par les bonnes personnes qui veulent vraiment faire autre chose que sur les médias sociaux, se divertir, qui veulent apprendre. Et en plus, ne me parlez pas d'argent parce que ça tombe bien, c'est gratuit. Deuxième chose,
Et 80% des programmes de notre entreprise Globe, Globe c'est une entreprise de coaching et de formation, on fait des événements dans le monde entier, eh bien 80% de nos programmes sont gratuits. On en est très fiers parce qu'on permet à des hommes et des femmes de contribuer. On est au fin fond de l'Afrique ou de l'Inde et il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont même pas de quoi bouffer et qui écoutent ces conseils gratuitement. Et ça, c'est très valorisant pour nous. Deuxième erreur fatale. La deuxième erreur fatale. Les auto-entrepreneurs, les small business si vous voulez, manquent souvent de soutien. Et évidemment, j'ai commencé à amorcer cette problématique il y a un instant. La deuxième erreur fatale, c'est que la plupart des auto-entrepreneurs n'ont pas de réseau solide. Et voilà ce que je vous propose. Voilà les conseils que je vais vous donner. Faites en sorte une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois dans l'année de retrouver des entrepreneurs. C'est une hygiène de vie. Tu te lèves les dents le matin, après chaque repas, tu es d'accord, matin, midi et soir, tu te lèves les dents. Voilà. Ben, tu t'arrêtes de te laver les dents, ça ne fonctionne pas très bien, tu es d'accord avec moi? Eh bien, Dame Nature est ainsi faite qu'il en va de même pour l'entrepreneuriat. Ne restez, mais jamais, jamais seul. Le principe d'être un bon papa et une bonne maman, c'est de rencontrer d'autres bons papas et mamans qui, eux, ont affronté les mêmes défis que les vôtres. C'est-à-dire que j'ai encore rencontré, durant le Weekend Spark, des parents qui me disaient c'était vraiment très intéressant la partie sur les relations, j'ai beaucoup appris, j'ai réalisé que depuis des années j'avais les mêmes problèmes avec des gens différents et je ne savais pas pourquoi. Et l'un des participants m'a dit, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que je n'ai jamais pensé à rencontrer des parents qui avaient réussi avec leurs ados à affronter les crises. J'ai lu des livres, mais j'ai pas eu le réflexe de les rencontrer. What? Et cette personne m'a dit, mais dans West, tu as bien fait de le rappeler, mais dans tes émissions, tu devrais le dire aussi au grand public. J'ai dit, avec grand plaisir. Et c'est ce que je fais maintenant. Quel que soit le domaine de votre vie, ne restez jamais seul. Jamais. Vie privée, vie professionnelle, avec vous-même, vos défis, vos combats. Ne restez jamais seul. L'isolement est terrible. Beaucoup de gens restent dans l'isolement, des gens qui sont plutôt des leaders, ou considérés un petit peu comme froids dans des moments de stress. Ils prennent du recul. Et la prise de recul est formidable. Mais quand c'est une prise de recul qui dure, elle devient toxique pour votre mental, votre cœur, votre âme, votre spiritualité, votre confiance en vous, votre estime de vous. Donc pensez à cela. La deuxième erreur fatale, c'est que la plupart des entrepreneurs restent seuls. Je vous l'ai dit, durant le Weekend Spark, ce qui a pas perturbé, ce qui a vraiment décontenancé les participants, c'est de rencontrer des hommes et des femmes issus... À Montréal, on était issus de 10 pays différents. Et à Paris, à moins que les sondages aient changé, les statistiques, pardon, on sera issus de 26 pays différents à Paris. Et je ne plaisante pas, de 26 pays différents. Japon, Asie entière, Inde, Afrique, d'Australie. C'est juste incroyable à Paris, les participants, les entrepreneurs et des salariés ou des chercheurs d'emploi qu'on réunit du monde entier. Combien de temps vous faudrait-il pour rencontrer des gens comme ça? Et je vous assure que 99,9999% des gens qui m'écoutent en ce moment ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Oh, on s'en fout de rencontrer des gens, ça n'a aucune valeur. Attends, c'est bon, je vais aller dans un Starbucks, ça ira très bien. Non, vous n'avez pas compris que la réussite dans la vie, c'était de la psychologie, de la stratégie et des connexions. Notez ceci. La réussite dans votre vie, c'est de la psychologie, de la stratégie, des outils, c'est ce qu'on vous apprend durant le Weekend Spark. Et numéro 3, des connexions. Les autres, tout ce que tu as chez toi arrive d'une autre personne. Ou à moins que tu l'aies amené toi-même, évidemment. Et la plupart des choses que vous avez chez vous est le fruit d'une vente. Alors quand je vois la plupart des entrepreneurs qui ont peur de vendre leurs produits, leurs services, et là en ce moment je ne joue pas du Weekend Spark, mais je suis amoureux de ce séminaire de 3 jours. Je sais le résultat que ça va vous donner. J'en suis fier. Et il y a des gens qui seraient à ma place. Oh ben non, j'ai peur de vendre. Oh non, il ne faut pas parler de ça. Ben, cette émission, elle est sponsorisée par les impôts de ta ville. Non, c'est vrai que toi, tu es complètement privé. Tu payes tes employés aussi. Hein, oui, on paye nos employés. Et en plus, on propose des produits qui vont t'aider. Ah ben c'est vrai, alors j'avais honte de vendre mes produits, mes services. Et c'est ça votre problème, mes chéris. C'est que, 1, vous ne consommez pas vos produits, vos services. Et 2, vous doutez de leur qualité. Et du coup, 3, ben, vous n'osez même pas en parler. Et la plupart des entrepreneurs, on va en parler dans un instant, n'ont pas assez de revenus. Bon, numéro 2, on l'a vu, c'est le manque de soutien. Ne restez jamais seul, ne restez jamais seul. Mettez de la valeur au fait de rencontrer des gens. Du temps et de l'argent. Payez ce qu'il faut en termes de temps, d'effort et d'argent pour rencontrer des pairs comme vous.
Vous devez rencontrer des pairs. Vous devez rencontrer des gens comme vous. C'est ça que je veux dire. Troisième erreur fatale. La troisième erreur fatale, c'est ils ne connaissent pas l'argent. La plupart des entrepreneurs n'ont pas le souci de l'argent. C'est-à-dire qu'ils gèrent leur entreprise comme... Et je ne vous parle pas de gérer une entreprise comme une multinationale. Ils gèrent leur entreprise comme leur a appris leurs parents dans leurs finances personnelles. Je vais vous dire un truc, la plupart des parents véhiculent une façon de voir l'argent qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que dans la classe populaire et moyenne, je vois très bien quelles sont les idées reçues sur comment gérer l'argent. Et durant le Weekend Spark, j'ai fait toute une section sur la gestion des finances. Je peux vous dire que les gens qui ont fait le Weekend Spark à Montréal, en tout cas, qui viennent passer, n'auront plus dans quelques mois de problème d'argent. Ils n'auront plus de problème d'argent. À vie, s'ils mettent en pratique tous les conseils que je leur donne. Je ne suis pas derrière eux, hein. Mais dans les 3, 4 mois, 6 mois qui vont passer, ceux qui ont fait le Weekend Spark n'auront plus de problème d'argent. Les stratégies que j'ai données sont pérennes et ils ne sont pas issus du milieu de la classe populaire et moyenne. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui te dit « tu dois faire ça et pas ça », demande-toi juste une seule chose dans le domaine de l'amour, des relations, de la santé, de l'argent, des finances personnelles et professionnelles. Demande-toi simplement, papa ou maman qui me donne un conseil, elle en est où sa vie privée? Papa ou maman qui me donne un conseil, il en est où dans ses finances personnelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui a gagné son premier million d'euros, de dollars, de dirhams, de je sais pas quoi? Demandez-vous simplement. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup prendre des exemples auprès de gens qui sont des exemples dans un domaine, tu vois. T'as tes parents qui sont restés amoureux toute leur vie, épris de passion, de désir. Waouh, comment vous avez fait? Donnez-moi la formule. Et le problème, c'est que la plupart des gens, c'est qu'ils ne reprennent pas les bons conseils, ils gardent les mauvais. Et ils reproduisent la même chose dans leur vie privée. Voilà pourquoi il est important de faire du développement personnel et professionnel. Alors, le développement professionnel, dans le monde francophone, il n'y a pas de problème. Vous faites des formations PowerPoint, comment mieux communiquer en public. Ça passe dans le 1% formation. L'entreprise perd son argent et son temps. Et ça ne sert absolument à rien, parce qu'ils ne mettront rien en pratique. Ah ben alors, comment mieux gérer les gens? Ok, d'accord, quelques outils, vous en avez certains. Mais l'essentiel, c'est quoi, à ton avis? Mais l'essentiel, c'est le développement personnel. Dans ton métier, je donne un exemple. Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes? Est-ce que c'est la communication avec tes voisins, tes camarades, tes pairs, ton boss? Avoir envie d'y aller au travail, gérer la psychologie de tes clients ou de faire ton métier? C'est quoi le plus compliqué? De faire ton métier ou la psychologie? Vous avez compris? Et c'est dans ton fucking de métier que les entreprises vont mettre de l'argent. Je vous dis un truc. Le programme Spark, le programme 110 est suivi à 70% par des entreprises qui payent cela à leurs salariés. Et donc, c'est étonnant, hein? C'est étonnant, dont la productivité augmente énormément. Rétention de personnel, encouragement des hauts potentiels, réduction de l'absentéisme, motivation et engagement au travail. Les entreprises qui ont offert le programme Spark et le programme 110 à leurs salariés, ça fait comme ça. Et je peux vous dire qu'elle arrête de perdre de l'argent sur la petite formation sur comment parler en public. J'ai rien contre la formation parler en public. C'est juste un détail pour vous dire, mettez aussi l'accent, vous, entrepreneurs, pour vos salariés, mettez l'accent sur le savoir-être et pas uniquement sur le savoir-faire. Pas uniquement. Et les Français se gargarisent sur le savoir-faire. « Ah, j'adore ça! Regarde mon CV! Oh, le vouvoiement! Oui, bonjour, monsieur le président! What the fuck ?» Il fait pipi comme tout le monde. Bon, le savoir-être, c'est ça l'essentiel. Et surtout, je vous le disais, l'erreur fatale des entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Gérer l'argent, la psychologie de l'argent, notamment, je l'ai expliqué durant le Weekend Spark, les cash flow, le cash flow. Tu veux savoir comprendre quoi faire de ton cash flow. Et ne me parlez pas de comptabilité, ça me gonfle la comptabilité. Les réserves comptables, hypothétiques, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je suis un pratico-pratique. Est-ce que j'ai 2, 3, 15 millions de dollars ou 15 000 ou 6 000 en banque en cash flow? Parce que le cash flow c'est le pouvoir. Donc pensez à cela et je l'ai expliqué en détail, vous le savez, au Weekend Spark. Très bien, on fait une pause. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prendre... faites-moi voir. Je vais, je pense, prendre vos appels. Alors, allez, c'est parti. On balance l'annonce téléphonique et on va voir si vous voulez prendre et m'appeler maintenant en direct. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Spark, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question? Décrochez votre téléphone maintenant.
Vous appelez d'Europe, composez le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada, composez le 1 844 762 4233. 1 844 762 4233. Toutes vos questions par courriel à leshow@globe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Spark Le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/Le Show. Très bien, c'est maintenant, si vous voulez, vous pouvez m'appeler maintenant en direct, ici, en direct de Montréal. Le téléphone, si vous êtes en Europe, c'est le 01 77 62 42 33, 01 77 62 42 33. Allez-y, appelez-moi ici, faites-moi voir, je vais répondre. Bonjour, bonjour les amis. Voilà. Regardez, quand je fais ça, je sais qu'à ce moment-là, vous savez que je suis au téléphone. Et vous pouvez m'appeler dès maintenant. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes ici au Canada, à Montréal, c'est le 1-844 762 4233. 1-844-762-4233. Et si vous êtes en Europe, enfin, en tout cas là où vous voulez, il y a un numéro à Paris et c'est nous qui payons la différence entre Paris et Montréal. Vous payez qu'une communication à Paris, c'est totalement gratuit, c'est notre façon de vous servir. On n'est pas là pour vous piéger avec des numéros de fixes, je sais pas quoi, des trucs de... Et c'est le 01 77 62 42 33, 01 77 62 42 33. Vous avez une problématique dans votre entreprise et vous voulez m'appeler, vous pouvez le faire dès maintenant. Et puis, en attendant vos appels, eh bien, je vais tout de suite vous présenter la 4e erreur fatale de la plupart des gens. La 4e erreur fatale de la plupart des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, c'est qu'ils pensent maintenant. La plupart des entrepreneurs pensent maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne développent pas une vision à moyen et long terme. Un exemple, juste sur la psychologie. J'ai mal, c'est difficile, j'arrive pas à démarcher de nouveaux clients, j'ai perdu un contrat, j'ai du mal à percer. Dans les médias sociaux, par exemple, ils sont très, très exigeants, ils veulent tout de suite et maintenant. Et ça, c'est une grave erreur parce que tout business, toute affaire, quand vous êtes entrepreneur, demande du temps. Je ne sais pas, évidemment, ça remonte à l'enfance, mais la plupart des entrepreneurs veulent aller très vite. Et notamment la nouvelle génération, elle est sur son téléphone et boum, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et là, il y a un vrai problème parce que ça bloque. Alors SMS, message texte, on y va, on y va, on y va. Et à un moment donné, boum, ça bloque. Mais c'est-à-dire que ça ne va pas comme dans les SMS, les messages textes. Mais moi, je tape Google, j'ai Google partout, j'ai mes batteries, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous ne voulez pas de cela. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est d'agir massivement et stratégiquement sur la durée d'un marathon. En clair, c'est joncher d'obstacles. En fait, l'entrepreneuriat, c'est courir un 110 mètres haie sur la durée d'un marathon. Voilà ce que c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, réellement. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous ne développez pas cette capacité de résilience, de persévérance sur la durée, vous ne pouvez pas vous retrouver en entrepreneuriat parce que vous allez vous dire « c'est de ma faute, c'est mon erreur, il y a quelque chose qui cloche dans mon marché, je suis trop cher » et ils baissent leur prix. Grave erreur, ça vient de moi. Non, t'es pas cassé. Ils en déduisent beaucoup de choses et voilà comment 9 sur 10 ferment leurs portes. Parce que la plupart des entrepreneurs abandonnent et ne pensent que maintenant. Pensez aussi à long terme. J'ai 3 conseils à vous donner, ensuite je prends les premiers appels. Conseil numéro 1, une association et un mariage. N'oubliez pas, c'est la même chose. Une association en affaires et un mariage dans votre vie privée, c'est la même chose. Alors attention quand vous pensez maintenant. Là, je vous parlais de la vision, du développement, des problèmes psychologiques. Combien de partenaires se séparent ? Combien d'associés se séparent ? Pourquoi ? Parce qu'ils pensent maintenant. Ils ne signent pas, par exemple, de pacte d'associés. Et ne comprennent pas que c'est un mariage. Quand vous êtes associé avec quelqu'un en business, c'est un mariage. Il ne se passerait rien d'intime, mais c'est un mariage. Tu vas vivre, des fois, tu vas passer plus d'heures avec la personne avec laquelle tu vas t'associer. Un autre exemple, dans l'incapacité à prévoir à long terme. Vous êtes associé, il y en a, allez, on
On décide de notre pacte d'associés virtuel autour d'un bon verre au restaurant. Allez, alors on va travailler, on va vendre des chaussures. Alors toi, tu vas les vendre et moi, je vais les fabriquer. Parfait, génial. On pense maintenant, on pense pas plus tard. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y en a un qui travaille, qui reste très tard le week-end, et l'autre, il touche la même commission et les mêmes dividendes. Et boum, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez pensé maintenant. Pensez plus tard, pensez à l'avenir. Développez, je vais vous donner un deuxième conseil, hormis le fait de comprendre que c'est un mariage. Deuxième conseil, développez une vision à 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Développez une vision de la structure de votre entreprise, une structure de votre entreprise à 1 an, 5 ans, 10 ans et 20 ans. Développez vraiment ce type de structure. Et puis, dès le début, si vous êtes avec un associé ou une associée, développer un pacte d'associés, développer un accord dès le début. Parce que sans accord, alors des fois, c'est notamment les gens très émotifs, vont avoir peur de vexer l'autre, mais toujours un accord. J'aime beaucoup cette expression. C'est pas parce que tu fais ton testament que tu vas mourir. Bah là, c'est la même chose en affaires, surtout. Allez, on prend un premier appel et on est à Montréal avec Sama. Bonjour, Sama. Bonjour Frank, comment ça va? Comment ça va, Sama? Alors, oui. une question, un témoignage, quelque chose, comment je peux aider? Oui, en fait, moi j'étais avec toi au Weekend Spark. C'est juste no comment, vraiment aucun commentaire là-dessus. C'est un vrai succès. Ça change la vie. C'est vraiment, vraiment un événement. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que la personne qui ne vit pas le Weekend Spark au moins une fois dans sa vie, elle a raté la moitié de sa vie. Wow, c'est fort. Ouais. Pour de vrai, c'est la deuxième fois que je participe au Weekend Spark et je compte même pas arrêter. Ouais, parce que je vis la progression et je la vis à la quotidienne. C'est pas momentané. Non. Ça fait 1 année, le Weekend Spark de l'année passée, j'ai lancé mon entreprise, Frank. Wow. Cette année, et je le dis, moi je suis enseignante, c'est comme j'ai un bon salaire, j'ai un bon statut, sauf que j'ai monté mon entreprise, j'ai pensé à l'entrepreneuriat grâce à toi. Maintenant, je vois pas que le fait d'arrêter mon entreprise, que c'est un échec. Non, parce que j'affine ma stratégie, je me réajuste. Je veux pas continuer avec beaucoup de lacunes, avec un climat toxique. Alors j'ai pris la décision claire d'arrêter avec mes associés pour rebâtir de nouveau et redémarrer mon entreprise en mois de juillet. Et tu vas redémarrer donc avec des partenaires ou seul? Non, seul. Donc, c'est une très, très belle expérience que j'ai vécue. C'est même pas un échec. En 1 année, j'ai travaillé comme vraiment une gladiatrice. Ouais. Enseignante à temps plein, mère de famille à temps plein, associée, entrepreneur à temps plein, et puis étudiante à Spark à temps plein aussi. Donc tout ça, c'est un échec. C'est pas un échec, en fait, c'est le vrai succès. Sauf que maintenant, peut-être, j'ai même pas le droit de poser une question, Frank, parce que tu nous as donné tout. J'ai tout, toutes les stratégies, tous les atouts. Peut-être l'affaire, c'est que j'ai besoin peut-être d'un conseil personnalisé à Sama. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis « Go, Sama », quand tu ne peux pas, dis « Je dois ». Oui, c'est exact. Quand tu ne peux pas, tu dois. Tu dois me dire. Et puis, je dis à tous les Sparkers, à tout le monde il y a encore l'occasion du week-end Spark en Europe. Allez-y. Juste, allez-y si vous voulez changer votre vie. Cessez de vous victimiser, cessez de pleurnicher, de dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'affaires, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas tout. Il y a tout ça et en abondance. Donc, du coup, on n'a pas le droit de nous plaindre. Bravo, merci beaucoup Sama de cet appel. C'est bon d'avoir... Merci 1000 fois de ce témoignage, Sama. Ça nous va droit au cœur à toute l'équipe. C'est vrai que alors Sama est un magnifique exemple parce que enseignante, de ce que j'ai compris, entrepreneur. Elle a été étudiante du programme Spark, dont je vous parlais tout à l'heure en ligne. Et puis maman. C'est-à-dire que quand tu es maman, déjà, il y a beaucoup de mamans qui sont juste à temps plein déjà. Donc, et d'ailleurs, quand je vous dis souvent que le sexe fort, c'est la femme et pas l'homme, et qu'une femme est capable de gravir des montagnes incroyablement, je peux vous dire que c'est le cas. Et merci, Sama, de cet appel. Merci 1000 fois. Et je peux vous dire que souvent, Alors, je voulais juste vous dire que ces appels ne sont pas prévus et que, évidemment, Sama a vécu le Weekend Spark. J'en suis très heureux, mais
souvent nous sommes dans une bulle. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir raison, vraiment raison. Et cette émission n'est pas faite, n'est pas créée pour que j'ai une discussion anormale. Je veux vraiment vous parler comme si j'étais près de vous en ce moment, dans votre salon ou dans un réseau d'affaires. Je veux vraiment mettre en place une discussion pas trop télégénique, même si la qualité est bonne, ou radiophonique comme podcast. Je veux vraiment vous expliquer qu'on est dans la vraie vie, ici, dans Sparkle Show. Et laissez-moi vous donner ce conseil. Cessez de vivre dans votre bulle. Ce qui ressort de cette émission beaucoup, avec ce que me disait Sama il y a un instant, c'est vraiment ça, c'est que on est dans une bulle. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais, ou dans un vrai tunnel. Où la bulle, c'est on a raison, on sait ce que l'on sait, et on a vraiment le juste retour de la réalité. Et c'est faux. C'est faux la plupart du temps. Nous nous trompons. Il y a toujours des options. Et l'idée reçue, c'est je n'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai des enfants. Ah bah d'accord, dans ce cas-là, il n'y a personne qui a des enfants qui fait du sport. Non mais pour moi, c'est plus difficile. Ah. Et lorsqu'on est dans la bulle et qu'on commence à se dire, c'est pas mon truc, c'est plus difficile pour moi, vous êtes dans votre bulle. Ou j'ai raison, ils ont tort. Je vais vous donner une 5e erreur fatale que la plupart des entrepreneurs font. Ils ont des plans qui s'appellent le plan parfait. Comment vous dire? En entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est de la psychologie à 80%. Pourquoi? Parce que si vous vous plantez, c'est de votre faute. Quand tu es salarié, tu peux dire le produit développé par une entreprise que je n'ai pas choisi, les restructurations, les choix stratégiques de direction, d'environnement de l'entreprise. Bon, je ne les ai pas choisis. Je ne suis pas tout à fait d'accord parfois, mais je l'ai fait. J'aime le produit, j'aime mes camarades, j'aime mon boss, j'aime l'entreprise. Quand vous êtes entrepreneur, c'est ça qui est complexe. Et ça, c'est un vrai tabou que jamais je n'ai dit. Et que je vais dire maintenant, que je n'aurais pas dit au début. Mais c'est-à-dire que c'est de ta faute si tu te plantes. Tu ne peux pas dire c'est parce que mes clients sont pas assez engagés, c'est parce que c'est le marché. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas te mentir. J'ai un fleuriste qui m'a dit une fois, je pense que je vais fermer mon entreprise parce que je ne peux pas faire face à la concurrence des Chinois. Alors, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre tes tulipes dans ton quartier parce que tu as les Chinois. Et je vous assure que j'ai écouté cet artisan. Je l'ai écouté. Et qu'il était convaincu de ce qu'il disait. Et nous avons comme ça beaucoup d'idées reçues. Allez, on prend un autre appel. C'est Emmanuel maintenant, on est en direct. Bonjour Emmanuel. Tu habites où, Emmanuel ? Bonjour, j'habite à Béziers. Bonjour Emmanuel de Béziers. Tu as quel âge et quelle est ta situation ? Comment je peux t'aider ? Alors, j'ai 53 ans. Oui. Et en fait, je racontais, je me suis cassé la figure deux fois déjà, donc j'avais des affaires avant. Bienvenue au club. Voilà, donc quand j'entendais la phrase « les associés, c'est fini, je ne veux plus m'associer avec plus personne », parce que c'était ça exactement, c'était t'en as un qui bosse, c'était les autres qui récoltent, et puis ça n'allait pas du tout. Et ensuite, donc je suis dans une activité, j'avais laissé un message une fois, donc je suis hypnotiseur de spectacle. Et donc, là, j'ai une activité qui marche moyennement, mais avec mes 53 ans, je me projette encore plus loin encore, parce que je me dis que ma vie, elle n'est pas finie. Bah oui. Et en fait, je viens de me casser donc la figure 2 fois. J'ai pas envie de me casser la figure une 3e fois. Et j'attends vraiment ces 3 jours là d'impatience pour repartir et me dire, ouais, c'est impossible que je retombe. Voilà. Alors, ce qu'il faut que tu te dises, d'abord, est-ce que tu as une question ? Alors, ma question, c'est comment je peux faire pour arrêter. Et une fois que j'ai bien écouté une phrase, c'était comment je peux faire pour arrêter de me casser la figure. Comment je peux faire pour arrêter d'abandonner, d'arrêter d'abandonner en fait. Voilà. Ok. Alors. C'est marrant parce que durant le Weekend Spark, Emmanuel, tu viens au Weekend Spark à Paris de ce que j'ai compris, c'est ça ? Ok, d'accord, c'est ça. Oui. Est-ce que tu viens accompagné de quelqu'un ? Non, je viens tout seul. Tu viens tout seul, d'accord. Écoute,
Ce que tu vas apprendre... J'ai pris la formule platine. D'accord, formidable, parce qu'on se rencontrera alors. Parce que c'est vrai que Platine, c'est un plus petit groupe, parce que comme vous êtes des milliers, je ne peux pas rencontrer tout le monde, évidemment. Alors, c'est un petit peu des niveaux d'engagement qu'on a mis en place pour que je rencontre des hommes et des femmes passionnés comme toi. Emmanuel, la première des choses que j'aimerais te donner avant le Weekend Spark, et tu comprends que les conseils... il faudrait peut-être que tu coupes le retour son derrière toi, parce qu'on entend un écho. Attends, je coupe. J'écoute parce que j'étais en train de te regarder, en fait. Voilà. Écoute plutôt dans le téléphone, parce qu'avec le live, il y a un décalage de 30 secondes. La première des choses que j'aimerais te donner, c'est te donner quelques conseils qui vont aider des hommes et des femmes qui ne comprennent pas que le Weekend Spark, c'est important et qu'il fallait vraiment venir. Et c'est jamais une question d'argent, je peux vous le dire, le Weekend Spark, parce que tu mets 30 à 40 euros de côté chaque mois et à la fin de l'année, tu viens au Weekend Spark. Donc, c'est une question de choix et peut-être d'avoir connu cela avant aussi, d'anticipation. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de créativité, d'engagement et de compréhension de l'importance. Les 2 conseils que je vais te donner pour celles et ceux qui ne viennent pas, parce que toi, tu vas le comprendre durant le Weekend Spark. Premier conseil, on ne souhaite jamais à quelqu'un de ne jamais se planter encore. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, parce que je parlais d'école de commerce ou de Sciences Po, etc. Ce sont des lieux dans lesquels j'enseignais en tant qu'intervenant externe. Et je me rappelle d'un étudiant qui arrive vers moi et qui me dit « Yes, baby! Oh, monsieur Nicolas, c'est fini pour moi les études. Wouah! Je vais plus ouvrir un seul livre de ma vie, c'est génial. » Et là, il voit mon visage qui change. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de mauvais, j'ai crié trop fort, c'est ça? Mais parce qu'il me connaissait comme intervenant cool quand même. Et je lui dis, non, c'est pas ton attitude qui me gêne, c'est ce que tu viens de dire. Et il me dit, ah bon, je comprends pas. Tu viens de dire que plus jamais tu n'ouvriras de livres, mais l'apprentissage commence maintenant. Et en fait, tu dois comprendre, Emmanuel, et vous tous, mes amis, c'est que nous sommes à l'école de la vie. Et c'est un emploi à temps plein. On en a pris pour perpète. C'est-à-dire que si on ne retient pas une leçon, elle se représente. Mais il ne faut pas absolument chercher l'objectif de ne plus se planter. Il faut absolument apprendre à rebondir. Pour te donner une image, l'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Je vais te donner une autre image. Est-ce que tu crois que les plus grands leaders aujourd'hui, qui, selon toi, selon tes modèles, ont réussi, n'ont plus de problème? Oui ou non? Oui, ils ont eu encore des problèmes. Et ils en ont encore, c'est-à-dire que plus tu as de collaborateurs, de cash flow à gérer, de choix stratégiques, et plus tu as des problèmes et des probabilités de te planter. Donc, ce que tu dois apprendre, c'est pas focaliser ton énergie pour être certain de ne plus planter, de ne plus faire les mauvais choix, parce que ça va encore arriver, et alléluia, tant mieux, parce que du coup, comme je vais t'engager après le Weekend Spark à passer massivement à l'action, mais tu vas être un peu comme un gladiateur, tu vas renforcer ta carapace, tu vas te prendre des coups, mais tu vas pas dire « Oh, j'espère que je ne me prendrai pas un seul coup dans l'arène ». Non, c'est sûr que tu vas t'en prendre, mais tu vas apprendre à les parer, tu vas apprendre à les encaisser, et tu vas apprendre à te relever. C'est ça l'entrepreneuriat. Promis, des conseils. Et ça va pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Le deuxième conseil que tu vas avoir, c'est que le plus gros problème que nous avons dans notre vie, nous leaders et entrepreneurs, c'est qu'on a du mal à garder ce que j'appelle le feu sacré. C'est-à-dire que dans des moments difficiles, de rentrée d'argent notamment, de choix stratégiques, de dissensions familiales, d'isolement, de manque de recul et de manque de clarté, nous avons tendance souvent à tirer des plans sur la comète et à nous auto-saboter, entre guillemets. Alors, auto-sabotage, en termes de psychologie, ça ne veut rien dire, mais on a tendance à s'en prendre à nous pour les mauvaises raisons. Je n'ai pas fait les bons choix, je n'ai pas les bons clients, j'étais trop cher, je ne suis pas allé assez vite, je ne suis pas assez intelligent, je suis pas assez... Et en fait, tout cela, souvent, il arrive que ce soit faux. C'est-à-dire que, à ton avis, Emmanuel, est-ce que des mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes? Non. Voilà, et toute ta vie, ce sera la même chose. C'est-à-dire que dans la vie, parfois, on est une belle personne, on fait des bonnes choses, mais ce n'est pas le bon moment. Par exemple, dans l'économie en 2008, est-ce que c'était le bon moment pour vendre ses actions et pour vendre ses maisons aux États-Unis? Non. Mais c'était des belles personnes. Mais comme il n'y avait pas de stratégie derrière psychologique, ils sont emballés. Une action en 2008, c'était $15.
Et puis 3 ans plus tard, elle était à 450 l'action. Pourquoi? La psychologie, le recul, le sens, le feu sacré, et tout cela, tu vas l'apprendre, Emmanuel, durant le Weekend Spark. En tout cas, je voulais te donner un élément de réponse, évidemment, pour toi. Et tu vas réécouter la rediffusion, mais surtout pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Et puis, Emmanuel, merci 1000 fois de ton appel. Et puis, on se retrouve au Weekend Spark. Mes amis, on fait une petite pause et je vais vous donner dans un instant, d'abord, je vais finaliser le 5e conseil, ce qui est en fait une erreur fatale, et je vais vous donner les conseils à la suite. Et juste après, je vais vous donner les 2 erreurs fatales. Il faut me promettre de ne plus jamais, mais plus jamais, jamais, jamais les commettre. On se retrouve dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Après le succès de la tournée 110%, avec plus de 45 pays représentés par des milliers de participants dans plusieurs villes du Québec, d'Europe et d'Asie, Franck Nicolas, le coach des coachs en leadership, revient à Montréal et à Paris avec le Weekend Spark. WES, une expérience unique pour renforcer votre leadership et votre niveau de bonheur. Pour transformer tous vos défis en opportunités. Vendredi, samedi, dimanche, Franck Nicolas vous accompagne vers vos nouveaux projets de vie professionnelle et personnelle. Plus de 30 heures de stratégie, d'ateliers et de partage. Dans un événement aux allures de concert rock. Découvrez ce qui contrôle chaque émotion, chaque pensée et chaque décision. Rejoignez ces hommes et ces femmes passionnés, issus de plusieurs pays. Santé, argent, relations, affaires. Apprenez à surmonter vos défis de croissance personnelle. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont décidé de repousser leurs limites. Durant 3 jours de coaching, ils ont appris à mieux se connaître, à trouver leur passion et à se dépasser. Un week-end complet exceptionnel pour créer votre réussite. WES, l'événement international pour bâtir une vie plus forte et plus riche. Aux côtés du coach des coachs, Franck Nicolas. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris. Franck, comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontres. Santé, relations, carrière. Plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Vendredi, samedi et dimanche, WES, l'événement international incontournable avec le coach des coachs.
au service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, on y retourne dans Spark le Show. Aujourd'hui, on est en train de parler de cette erreur fatale commise par les auto-entrepreneurs. Vous le savez, 9 entreprises sur 10 ferment ses portes quand on est notamment entre auto-entrepreneurs. Quelles sont les erreurs fatales commises par la plupart des entrepreneurs? On en a vu tout à l'heure depuis le début de l'émission 5. En clair, on a vu en numéro 1... Bah écoutez, est-ce que je vous les répète? Oui ou non? Je ne sais pas. Je pense que je ne vais pas vous les répéter de A à Z parce qu'on va perdre trop de temps. Mais allez, rapidement. Ils tombent amoureux de leur entreprise. 2. Ils manquent de soutien, ils sont seuls, ils sont isolés. 3e erreur fatale, ils ne connaissent pas la gestion de l'argent, les flux financiers d'une entreprise, les effets de levier, l'importance du cash flow. Numéro 4, ils pensent maintenant, il n'y a pas de vision à long terme, à moyen terme. Attention à cela, notamment pour les pactes d'associés, pour vos produits. Et numéro 5, on a vu, ils ont des plans pour des plans qu'on peut appeler monsieur, madame parfait. Le plan parfait. Dites-vous qu'un plan parfait, c'est un plan parfait le jour même. C'est-à-dire que, et on le voit dans le Weekend Spark, je vous apprends à mettre à jour en permanence votre vision. Alors vous avez un grand cap, un code génétique, et ensuite vous mettez à jour. Un plan dans une entreprise, et n'en déplaise aux plus grandes écoles de commerce, je vais vous dire un truc, le plan c'est que souvent il faut l'adapter en permanence. La flexibilité, adaptez vos plans en permanence. Donc ce que j'aurais tendance à vous dire, numéro 1, même si ça ne correspond pas au plan, on lance un produit. Il n'est pas parfait, on le lance. Oui, mais parce que le plan m'a dit que non, tu le lances. Ah mais non, mais tu le lances. L'une des principales entreprises au monde, je crois que c'est Apple, hein, quand ils sortent une mise à jour, une application ou un système d'exploitation iOS, il y a toujours des mises à jour. Un ordinateur, il y a toujours des mises à jour en permanence, des défauts, des batteries qui se déchargent un peu trop vite, mais ils lancent. D'accord? Alors attention à ces entrepreneurs, monsieur, madame, plan parfait. Lancez, conseil numéro 1, vous lancez. Et vous adaptez, vous travaillez fort. Hein, vous ne lancez pas quelque chose de mauvais. Mais parfait, non, vous laissez tomber. Et numéro 2, mettez à jour, 2e conseil, mettez à jour vos plans en permanence. 6e erreur fatale, la plupart des entrepreneurs manquent de revenus. Alors ça, c'est extraordinaire parce que tout le monde se plaint de l'économie, de la difficulté, de ne pas pouvoir prendre assez de vacances, de ne pas être assez libre, de ne pas pouvoir se mettre à son compte, investir, se former. C'est génial. Tout le monde, sauf que peu de gens acceptent d'apprendre les techniques de vente, la confiance en soi, l'estime de soi et le leadership. Parce que grâce à tout cela, tu augmentes tes revenus. Et après, ces gens-là vont te dire, regarde, c'est riche. Ah bah c'est facile pour lui de parler. Et regarde pour elle, là, regarde avec sa robe, elle peut se la payer. Hein. Et blablabla. Et ça devient très toxique et très négatif. Je vais vous dire pourquoi vous devez partager cette émission en permanence. Parce que dans ces émissions-là, qui sont gratuites, on enlève les idées reçues. C'est faux qu'il n'y a pas d'argent. C'est faux que vous n'êtes pas assez intelligente. C'est faux que ça vient de votre président, du milieu politique, de l'économie. C'est faux tout ça. Que vos produits sont pas bien, ou sont moches, ou sont trop chers. C'est faux. T'as pas assez de diplômes. Faux, trop grand, trop petit, trop maigre, trop large, trop jaune, trop vert, trop bleu, trop noir. Hey, c'est faux. Désolé de vous le dire. C'est des mensonges. Vous mentez à vous-même. Et la première victime, c'est vous. Alors, soit vous retenez ce que je vous dis maintenant, soit dans 20 ans, on se donne rendez-vous et puis vous regarderez encore cette vidéo. Mais il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas malade. Certains d'entre vous, peut-être, j'en sais rien, il y a une pathologie, une névrose forte, mais la plupart d'entre vous, c'est juste de l'huile de coude, des stratégies, une bonne psychologie. That's it. Je vous le dis souvent, vous avez un problème de revenus. Apprenez, investissez. Il faudra ce qu'il faut dans des formations, des livres, des relations pour apprendre à augmenter votre degré de psychologie, votre leadership. Je disais aux étudiants du Weekend Spark à Montréal, je leur disais que j'avais formé entre 4 à 5 000 vendeurs durant toute une journée dans un grand symposium. Et la plupart d'entre eux manquaient de revenus. Et on a essayé de voir dans l'industrie ce qui se faisait comme appel standard et les appels qu'il leur fallait, des appels froids, des calls froids, pour augmenter leurs revenus. La plupart ne le faisaient pas. C'était quoi, peut-être 20 appels par jour, 30 appels par jour, et ensuite ils allaient faire leur séance de sport.
Et les premiers à dire, ça vient de moi, c'est pas la bonne industrie. Non, mon entreprise est beaucoup trop chère à la compétition, par rapport à la compétition, donc moi je peux rien faire. Et ils croyaient vraiment ça, tu le croyais vraiment? Mais les gens veulent tes produits, les gens veulent acheter tes produits, c'est parce que simplement tu les qualifies mal, ils veulent tes produits. Je raconte toujours cette histoire de cette madame que j'ai vue dans les rue Sainte-Catherine à Montréal, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, et je rentre et elle voulait une robe. Elle voulait une robe pour le printemps. Et elle est pas devenue hystérique, mais elle était vraiment pas contente du tout, mais fâchée, parce qu'il n'y avait pas sa taille. Et elle voulait l'acheter, cette robe. Ça vous est pas déjà arrivé, vous messieurs notamment, vous allez dans un magasin d'électronique, un iPhone, etc., et vous n'avez pas le modèle que vous voulez. Dans quel état vous êtes? Vous comprenez qu'il y a plein de gens comme ça qui veulent vous acheter et que la vente c'est positif et que vous ne devez pas en avoir peur et honte, que tu ne peux pas aider les autres tant que tu n'as pas vendu. Alors, après, tu peux dire, comme nous, Globe, 80% de nos produits sont gratuits, sont financés par les produits payants. Tout le monde en bénéficie. Ça permet à l'entreprise d'avoir un rayonnement. On contribue. Et puis, il y a des gens qui vont se dire, finalement, moi, j'ai besoin de conseils. Je vais venir au Weekend Spark. Ce qui fait que le Weekend Spark était complet depuis pas mal de temps. C'est ça que vous devez faire. Mais vendez le Weekend Spark. Venez au Weekend Spark. Venez. Tu viens pas, chérie. C'est pas grave. C'est pas mon problème. C'est le tien. Si tu veux augmenter ta performance, ta carrière, tes affaires, avoir de vraies stratégies de vente, de marketing, de confiance en toi et réseauter avec des gens de 26 pays, tu viens. Sinon, tu restes chez toi et tu continues de pleurer et tu continues à avoir un manque de revenus. Parce que le gros problème dans les entreprises, c'est le manque de revenus. Alors, ça c'est très francophone, c'est un peu le cliché, hein, mais vraiment c'est important, je suis un expert, je laisse venir les clients à moi, je n'ai pas à vendre, vendre c'est mauvais pour mon image, et la plupart de ces gens-là à la fin du mois disent « Oh putain, comment je vais payer mes factures ?» Et pourquoi tu n'offres pas des vidéos toi aussi? Mais des vidéos, mais tu rigoles quoi, je gagne déjà pas d'argent, je peux pas offrir de mon temps aux autres, j'en ai même pas pour moi. Oh, je comprends. Et t'as été en vacances? Ben non, j'ai pas d'argent. Et tu peux engager des gens? Ben non, j'ai pas d'argent. Et tu peux développer de nouveaux produits? Ben non, j'ai pas d'argent. Alors, soit vous comprenez l'importance d'augmenter vos revenus et honnêtement, en aidant vraiment les gens avec votre cible, avec un produit physique ou un service qui va vraiment aider des gens, vraiment. Ou soit tu continues de crever la faim et tu dis que ça vient c'est un problème de tes hommes ou tes femmes politiques, ton président, ton premier ministre, des autres, de ton voisin, de Franck Nicolas, du ciel. Tiens, des fois, on ne sait jamais. Non mais, je veux dire, réveillez-vous au bout d'un moment. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu disparais. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Oh mais non, mais c'est trop cher une formation. Moi, c'est vraiment trop cher. Moi, 1000, 2000, non. Oui, mais tu comprends que si tu ne changes pas de stratégie, dans quelques mois, tu n'auras rien. Non. Et je préfère mettre mon argent dans les restaurants, le même montant pendant 6 mois au restaurant. Ça, au moins, je sais où ça va. Non, mais écoutez, les gens qui disent « je n'ai pas d'argent », je les adore, je vous aime. Je n'ai pas d'argent. Vraiment? Tu n'as vraiment pas d'argent pour te payer cette formation? Aucun problème. Voilà ce qu'on va faire. Je vous ai dit tout à l'heure, le développement personnel, c'est essentiel. Par exemple, j'en sais rien, apprendre une langue étrangère pour développer de nouveaux marchés. Ou pour vous-même, voyager dans le monde entier, c'est essentiel. Ça sert à ça, le développement personnel. C'est pas forcément ton entreprise qui doit tout te payer, chérie. Ouais, mais j'ai pas d'argent pour me payer une formation en anglais, par exemple, ou en japonais, c'est 4 000 à l'année ou 4 000... Non, je peux pas. Très bien, aucun problème, j'achète. Allons-y dans ce sens-là. T'as vraiment pas d'argent aujourd'hui? Fine, va à la bibliothèque, c'est gratuit. T'économises 30 à 40 cents par mois et tu réduis les restaurants, tu réduis les conneries, au minimum, ou au maximum plutôt. Et dans 1 an, tu te paieras cette formation. Et en attendant, tu ne vas pas perdre ton temps. Tu vas aller à la bibliothèque et tu vas lire des bouquins d'anglais ou de japonais pour commencer à apprendre. Et tu vas aller sur Internet, tu vas écouter des vidéos en anglais. Mais tu vas te battre, tu vas foncer, tu vas apprendre, Tu comprends ce que je veux dire? Et la plupart des gens sont dans le mensonge. La plupart des gens sont dans le mensonge. Et vous savez ce que les gens me répondent? Ici, à Montréal, ça c'est une expression qui est très, très québécoise. Chez moi, ils disent... on va pas se rendre fou. Alors dans ce cas-là, on vit plus, quoi. Je t'ai pas demandé de pas vivre, c'est juste de réduire pendant 1 an, 2 ans les restaurants. Alors dans ce cas-là, on n'a plus d'amis. Et c'est ainsi qu'on retombe avec plein d'idées reçues à la con. Je suis un entrepreneur, je suis un père de famille, je dirige des employés et je suis le coach numéro 1 en leadership dans la francophonie. Pas numéro 27, numéro 1, mes amis. Ma vie, elle est pas mal remplie. J'ai 4 entreprises, elle est pas mal remplie, ma vie.
Mais j'ai cessé d'être malheureux quand j'ai cessé les excuses. Quand vous comprenez que c'est vous que ça pénalise, donc numéro 6, l'erreur fatale dans une entreprise, c'est le manque de revenus. Faites ce qu'il faut, dans ce cas-là, faites ce qu'il faut pour augmenter vos revenus. Débrouillez-vous. Numéro 7, l'erreur fatale, c'est surtout de faire preuve de rigidité. L'erreur fatale, c'est un manque de flexibilité. L'erreur fatale, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est dans le même lien que le numéro 1, c'est la rigidité. Vous êtes rigide, avec des balais dans le croupion. C'est incroyable à quel point les gens sont rigides. Non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans un couple, ça détruit le couple. Dans les relations familiales, non, c'est comme ça, c'est une question de principe. Moi, je ne vais pas t'envoyer un courrier ou une carte de bonne année alors que tu ne m'as pas répondu l'an dernier. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et les cimetières sont pleins de gens, c'est comme ça et pas autrement. Il est temps dans votre vie de faire preuve de flexibilité. Quand vous allez comprendre que tout ce que vous dites peut changer dans une heure, eh bien vous aurez probablement une grande confiance, mais sans arrogance. Une grande capacité à aller de l'avant, sans vous sous-estimer en permanence. Vous devez comprendre aussi que les plus grands scientifiques que j'aime beaucoup d'amour, que je les aime, sont sûrs d'eux. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Sauf que les vrais scientifiques, les vrais, avec un immense leadership, Stephen Hawking notamment, qui nous a quittés le 18 mars dernier, je crois, eh bien ce sont des gens qui réalisent que la science a toujours été souvent battue 50 ans plus tard. On dit quelque chose et 50 ans plus tard, on revient là-dessus. La réalité, c'est la vôtre. Vous pensez qu'il n'y a pas d'argent, vous avez raison. Vous pensez qu'il y a d'argent, vous avez aussi, c'est Henry Ford qui disait ça, que vous avez raison aussi. Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme ou de femme pour vous dans votre vie, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que tout ce que vous allez croire va se manifester. Et ça, c'est pas du tout dans le domaine de ésotérique, sectaire, énergie, nébuleux. Non. Votre monde matériel se manifeste uniquement à partir du moment où le monde spirituel est à l'intérieur. Je vais vous dire un truc, et c'est une vraie confidence dans ce Sparkle Show. Entre l'âge de 16 ans et l'âge de 25 ans, je ne me souviens pas de ne pas avoir travaillé toutes les fins de semaine, tous les week-ends. C'est pour ça que quand je vois un jeune de 20 ans, 22 ans qui dit « Oh là là, vivement vendredi parce que je suis épuisé », et que ce même jeune ensuite met tout son argent dans des Starbucks, dans des conneries, et qui met rien de côté, il dépense, enfin bref. À aucun moment, la nouvelle génération achète de moins en moins dans l'immobilier, vit au jour le jour. Formidable, pas de problème, on va voir ce que ça va donner plus tard. Elle est brillante dans plein de domaines, mais des fois, il y a un manque de prise de recul sur les comportements et surtout sur l'effort. On a une nouvelle génération maintenant, c'est des enfants rois, quoi. Ils sortent de l'école, ils arrivent dans le monde de l'entreprise, ils sortent de papa-maman. Papa-maman, je vais vous dire un truc, si vous êtes un père et une mère, écoutez bien ce que je vais vous dire. N'élevez pas vos enfants avec « tu es magnifique ». Et tu es intelligent depuis la naissance, tu es extraordinaire. Et de lui répéter ça du matin au soir. Non, élevez vos enfants dans le sens de l'effort. Je te félicite, c'est pas parfait, mais tu as fait de ton mieux. C'est ça qui est génial. Bravo mon fils, bravo ma fille. Au lieu de « t'es tellement intelligent, t'es tellement beau que je t'aime de mon amour et du matin au soir ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun effort à faire pour le gamin. Vous comprenez ? C'est automatique. Alors, entre ce que vous avez vécu, vous, papa, maman, dans la génération X, qui était beaucoup plus hard, ou les baby-boomers qui disaient jamais je t'aime à leurs gamins, et puis l'extrême maintenant, peut-être qu'il y a un juste milieu. Et le juste milieu, c'est l'effort. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent sur le marché du travail, ces gamins, et ensuite, ils s'attendent à ce que le patron leur dise « t'es beau, t'es intelligent, tes parents avaient vraiment raison, t'es tellement intelligent. C'est simple, je me demande à quel point j'ai hésité à ce point-là. Oh, j'ai mis 1 heure à t'embaucher, tu te rends compte, t'es intelligent, t'es beau, je t'aime, viens, fais-moi un bisou. » Et quand on dit pas ça aux gamins sur le marché du travail, il part et change d'entreprise en entreprise. Donc attention à la façon dont vous gérez les relations avec vos gamins, les enfants rois notamment, d'accord, de la nouvelle génération. Mais là-dessus, je reviens au point numéro 7, soyez flexible. Soyez flexible. La vérité, j'en sais rien, chacun a sa vérité. Et c'était justement l'histoire que je voulais vous raconter, j'ai oublié. C'est que je me souviens plus jeune, et quelqu'un m'avait dit, écoute, arrête de rêver en couleur, quoi. J'avais des problèmes d'élocution. J'accrochais mes mots souvent dans les moments émotifs, avec des saccades de bégaiement fort, je coinçais. Et puis je faisais de la dyslexie aussi. Alors tout ça, finalement, ça va mieux aujourd'hui.
J'ai travaillé sur moi et ça a bien marché parce que le gars que tu vois en face, s'il a une entreprise de coaching, c'est parce que c'est le coaching qui l'a sauvé. Tu vois, donc du coup, j'ai créé une entreprise qui m'a moi-même sauvé la vie. Pour te dire la vérité, j'ai fait du coaching pour m'aider moi-même d'abord au début. Et ensuite, j'ai dit, bah tiens, finalement, c'est les produits que j'aimerais avoir moi en coaching, alors je les ai créés. Et j'ai fait des séminaires dans le monde entier, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur et je le redonne à des hommes et des femmes qui comprennent la valeur. Et je peux vous dire qu'on donne beaucoup de valeur à nos étudiants. Et cette personne m'a dit, écoute, arrête de rêver en couleur. Je voulais être journaliste. J'avais très envie d'être journaliste. Je manquais pas mal de reconnaissance dans mon enfance. Et alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais obtenir de la reconnaissance. J'aime les gens, j'aime servir les gens, j'aime les relations et j'ai envie de faire voir ma tête à la télé. C'est mon truc et j'aime toujours ça d'ailleurs. Moi, je crois que je suis né pour être vu. Je ne suis pas né pour être dans l'ombre. Ça fait partie des comportements soleil ou lune, vous voyez. Vous voyez, c'est ce type de connaissance de vous que vous devez avoir et vous assumer et redonner ensuite aux gens ce que vous avez dans le cœur parce que vous vous connaissez, vous vous aimez, vous voyez. C'est pas l'arrogance, c'est le fait de se connaître, de s'aimer parce que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même, tu vois, tu le comprends. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain sur la planète qui fait du mal aux autres quand il est bien dans sa vie. Hein, ça, vous le savez, ça, quand même. Et du coup, une personne qui me dit, alors moi je travaillais le week-end, hein, voilà, et il me dit, je me rappelle de mon employeur, peu importe les détails, et je lui dis, j'aimerais tellement être présentateur à la télé. Et je me rappelle toujours qu'il me disait, mais écoute, arrête de rêver en couleur, t'es génial, je t'aime, mais je veux te protéger, et pour pas que tu souffres plus tard, arrête d'imaginer ça, quoi. Et moi de lui répondre, mais tu comprends pas ce que j'ai dans le ventre? Tu comprends pas que c'est pas juste un souhait, que ça va arriver et que je ferai ce qu'il faut pour être présentateur à la télévision? J'ai pas envie d'être dans la chaîne nationale numéro 1 de la Terre. C'est pas une question d'argent. C'est que je le ferai à mon niveau, peut-être dans une chaîne locale, ce qui s'est produit, mais à mon niveau, pas plus, mais je vais juste le faire. Et en plus, excuse-moi, mais dans ma tête, je me suis dit, et je t'emmerde. Je suis désolé, je t'emmerde et tu te le mets jusqu'à la prostate, chérie. C'est un homme, hein, évidemment. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, mais qui il est? Who is the fucking guy pour me péter mes rêves, pour le briser mes rêves? Tu as brisé les rêves de beaucoup de gens et les tiens en premier, mais tu vas pas briser les miens. Tu vas pas briser mes rêves. T'es qui pour briser mes rêves? Tu sais pas ce que j'ai dans le ventre, dans le cœur. Tu sais pas à quel point j'ai envie de redonner aux autres. Tu sais pas ce que je vais faire. Comment tu me demandes d'arrêter de rêver en couleur? Et en plus pour me protéger. Et que font la plupart des parents avec leurs enfants? Pour leur bien, pour les protéger. Que font la plupart des parents avec leurs enfants? Ils projettent leur peur. Tu sais, je t'aime, alors tu es bien comme tu es, mon chéri. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse vous arriver d'entendre. Je t'aime comme tu es. Mais ça détruit une éducation, ça. Je t'aime comme tu es. Donc, moi, j'ai 2 garçons aujourd'hui, 13 et 14. On est en 2018, donc comme ça, dans 20 ans, vous ferez le calcul. Mais mes gamins, aujourd'hui, ils sont dans l'effort permanent. Et il n'y a pas de burn-out, hein, crois-moi. Hein, et je les embrasse et je passe du temps avec eux. Mais non, c'est le sens de l'effort, le sens de l'effort. Et si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a suffisamment de leadership pour aider ses enfants à vraiment réussir, eh bien, dans ce cas-là, vous venez au Weekend Spark. Parce que c'est ce qu'on vous apprend, justement, à être un vrai leader. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai pas d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent pour toi, c'est pas grave. Mais ta famille a besoin de toi maintenant. Ta famille a besoin de toi. De réussir, c'est pas une option. D'atteindre le succès, c'est pas une option. C'est un devoir pour tes proches d'abord. Tes proches ont besoin de toi maintenant. Tout à l'heure, on a eu Sama au téléphone, enseignante. Et on a plus en plus, c'est incroyable parce que je leur fais pas de cadeaux, mais ils savent que je les aime. On a de plus en plus d'enseignants dans le Weekend Spark. D'abord, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que j'ai une petite idée, c'est que le milieu les broie. C'est un milieu qui est juste assez... Alors, c'est bien payé, enseignant, quand même. En général, ici au Canada, c'est bien payé, des congés payés, des assurances. Mais tu rentres dans la salle des professeurs, que je connais pas trop mal. Je peux pas vous en dire plus, mais ça parle que de vacances, de congés payés, de grèves, de syndicats. Et tu te rends compte de ce qu'il m'a dit. La créativité, l'avenir, non, c'est pas possible. Mes amis, et voilà ce qui broie beaucoup d'enseignants. Ils ont besoin d'oxygène, quoi. Et c'est là où j'en reviens. N'attendez pas que votre employeur vous paye ce type de formation, parce qu'il s'en fout. La plupart des employeurs vont mettre de l'argent dans le 1% formation continue à la con, mais ne comprend pas que c'est la psychologie de ses salariés, le leadership dans l'entreprise qui va faire toute la différence, que c'est l'intrapreneurship, que c'est la créativité des collaborateurs, la motivation des collaborateurs qui fait toute la différence. Il n'y a pas un problème de savoir-faire dans les entreprises, il y a un problème de psychologie.
Et tous les entrepreneurs qui ont offert à leurs salariés dans leur budget de formation, nos formations en psychologie de leadership, je peux vous dire un truc, c'est que ça fait comme ça. Ils se disent, jamais j'aurais pu imaginer. Et oui, tu vois, t'es 1% formation, tu t'assois le cul sur une chaise de 9h à 17h, l'autre il appuie sur des slides PowerPoint, ça y est, je te fais ta petite fiche, hein, chérie, c'est bien, rentre à la maison. Qu'est-ce que ça change? Rien. 2 semaines plus tard, que dalle. Alors évidemment, vous avez besoin de compétences, mais je joue un peu l'avocat du diable ici dans cette émission en poussant un peu fort, c'est que ne sous-estimez pas ceci. 80% d'une réussite pour développer votre carrière et votre entreprise, c'est de la psychologie. Tout à l'heure, j'ai eu Emmanuel au téléphone. Il était super honnête, ce gars. Oui ou non? Super honnête. Mais la première des choses, l'état d'esprit, c'est terminé. Il va réécouter cette émission. Mais Franck a tellement raison que je ne dois pas me concentrer mon esprit sur le fait de ne jamais échouer, mais plutôt sur ma façon de rebondir. Boum, 1 seconde, ça va changer sa vie, ça? S'il l'intègre, c'est terminé. Il va défoncer les murs, cet Emmanuel. Parce qu'il va chuter, il va se relever. Il va chuter, il va se relever. C'est ce que font les entrepreneurs. C'est ce que font les leaders. Ils ont des problèmes tous les jours. Ils se redressent. Toum. Ce que vous devez apprendre, c'est la façon de vous redresser. Mes amis, partagez cette émission parce qu'il y a fort à parier que probablement qu'elle vienne aider beaucoup d'hommes et de femmes que vous connaissez et qui en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de diplôme en plus, pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'idées, de créativité et de confiance en eux. Let's go, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Leader et entrepreneur. Vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.